بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. Nous sommes arrivés à la page 16. Je vous avais déjà envoyé d'ailleurs le PDF. Vous pouvez suivre avec votre écran ou comme vous voulez. Maintenant, vous pouvez suivre sur mon écran. Peut-être c'est plus simple. Donc, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a dit Al-Wahid, celui qui n'a pas d'associé. Al-Ahad, celui qui ne se divise pas. Al-Awwal, celui dont l'existence n'a pas de début. Al-Qadim, celui qui est exempt de début. Al-Hayy, celui qui a pour attribut la vie. Al-Qayyum, celui qui est exempt de fin et qui ne s'anéantit pas. Al-Da'im, celui à qui n'adviendra aucun anéantissement et pour qui l'anéantissement est impossible. En fait, ça, c'est la traduction du texte de Al-Mukhtasar lui-même. Et on voit que le traducteur, il a évité une traduction de chacun des noms d'Allah Azza wa Jal qui y sont mentionnés. Donc, il a dit Al-Wahid, il a gardé la translittération et il a donné une définition, celui qui n'a pas d'associé. Cette définition, c'est une traduction. Qu'on veuille ou non, c'est une traduction. D'accord? Il n'a pas dit qu'Allah Azza wa Jal a pour nom Al-Wahid et il a donné une traduction de Al-Wahid du genre l'unique. Ou voilà, quelque chose dans le genre. Et puis après, Al-Ahad, il a donné une définition. Cette définition, c'est quand même une traduction. Il y a une appréhension. Et cette appréhension, elle ne vient pas de nulle part. Elle a une justification. C'est que les ulama, ils ont une règle, ils imposent une règle. Les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas admettre un nom quelconque comme étant nom d'Allah ou attribut d'Allah, si ce n'est à partir des textes. Et pas n'importe quel texte, il faut que ce soit des textes de la plus haute fiabilité, de la plus haute authenticité. C'est-à-dire que lorsque nous avons un texte quelconque qui mentionne un des noms d'Allah Azza wa Jal ou un attribut ou une caractéristique quelconque, et ce texte-là n'est pas considéré comme un texte hautement authentique. Peut-être que le texte il est daïf, peut-être que le hadith il est ahad. Daïf, ça veut dire peu fiable. Ahad, ça veut dire même si les ulama du hadith le considèrent comme authentique, sahih, sûr, mais venant d'une seule source, c'est-à-dire un seul sahabi, et quelqu'un qui le rapporte, un seul qui le rapporte de ce sahabi, par exemple. Ça veut dire, on appelle ça un hadith ahad, venant d'une seule source. Donc, il peut y avoir une erreur quelque part, étant donné que ça vient d'une seule source, d'un seul témoignage. Et tout ce qui est aqida, élémentaire, croyance, que l'on peut exiger, ou que les ulama exigent, ça doit venir de plusieurs témoignages et non pas seulement d'une seule source, d'un seul qui dit que le prophète alayhi salatu salam a dit ci ou ça. Et donc, sachant cela, il va se dire, le traducteur, mais pourquoi je vais dire Allah, il est
l'unique. Oui, mais ça, c'est quand même aussi une traduction. Donc, pas seulement la définition, mais aussi la question ici, c'est une question d'une définition abrégée. La traduction, donc, ça sera une définition, mais abrégée. Celui qui n'a pas d'associé, il est unique. Al-Ahad aussi, il est unique. On peut dire, en fait, la définition d'un des noms d'Allah, elle n'est pas une. Il y a plusieurs définitions. Par exemple, pour le mot Al-Wahid et pour le mot Al-Ahad, quand on voit les ulama comme l'imam Al-Bayhaqi, comme l'imam Abu Hamid Al-Ghazali, ou comme l'imam Abu Mansour Al-Maturidi, ou l'imam Al-Ash'ari, Maturidi Al-Ash'ari, avant Al-Bayhaqi, avant Al-Ghazali, ou bien d'autres, comme l'imam Al-Juwayni, ou comme l'imam Al-Baqillani, ou bien d'autres. Lorsqu'il donne la définition de ces noms, il donne plusieurs définitions possibles. Ces définitions possibles, c'est pas des définitions contradictoires, même si elles sont différentes. Elles sont possibles, donc elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. On peut dire aussi supplémentaires, si vous voulez, mais bon, complémentaires, c'est ce qui est plus judicieux. Parce que l'une est bonne, l'autre, elle est bonne. C'est-à-dire, on a tout à fait la possibilité de dire que le nom, il correspond à cette définition, à celle-là aussi, à l'autre aussi. C'est bien? Donc, il n'y a pas de mal à dire Al-Wahid, l'unique. À dire Al-Ahad, l'unique ou l'indivisible ou qui l'incomparable à quoi que ce soit, on peut tout à fait. Donc, il n'y a pas de problème à le dire. Alors, nous avons Al-Wahid et Al-Ahad, ils sont synonymes. Tout comme Ar-Rahman et Ar-Rahim, ils sont synonymes. Mais ce n'est pas parce que deux termes, deux mots sont synonymes, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuances. Il y a des nuances. Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est deux termes arabes qui viennent de la même racine, d'un même radical, et il y a tout simplement une différence de une lettre de l'alphabet de plus. Mais la nuance, elle est voulue, parce qu'on les met l'un à côté de l'autre. Oui, quand on dit Allah Ta'ala, il est Rahman, on peut comprendre Rahman lorsque le texte, il ne dit que le mot Rahman. On peut le comprendre au sens large de celui qui prodigue beaucoup de miséricorde. Mais quand on met les deux termes qui sont synonymes ensemble, ce n'est pas un pléonasme. C'est tout simplement pour donner une distinction. Les ulama, ils disent les mots comme ça, les mots de ce genre, lorsqu'ils sont dissociés, alors le sens, il est général. Il couvre le champ sémantique, le champ, il est plus large. Mais quand on les met côte à côte, c'est pour marquer la nuance entre les deux. Ils disent lorsqu'ils sont ensemble, c'est là qu'on veut mettre en évidence la nuance entre les deux, la petite distinction entre les deux. Mais quand on ne les met pas ensemble, donc ils sont loin l'un de l'autre, ils ne sont pas dans le même texte, c'est là que le mot l'un ou l'autre terme va couvrir les deux champs sémantiques. Voilà. Donc, Al-Wahid et Al-Ahad, quand on les met ensemble, c'est pour marquer la distinction entre les deux. Mais Al-Wahid est synonyme de l'Ahad. La particularité de l'Ahad, c'est que ça vient dans le sens de l'unicité. Alors,
Allah Ta'ala, il est wahid, il est un, on peut dire comme ça. Un, ça veut dire il est un créateur, pas de créateur autre que lui. Un divin, pas de divin autre que lui. Un qui mérite l'adoration qu'on lui voue, le culte, pas un autre. Donc il n'a pas de sharik, il n'a pas d'associé. Al-Ahad, l'unique. Et l'unicité, ça veut dire il est incomparable. Mais aussi, celui qui ne se divise pas, celui qui n'est pas corps, qui n'est pas matière, qui n'a pas d'intérieur et d'extérieur, tout ça c'est dans le sens de Al-Ahad. Alors bien entendu, ils ont privilégié ici dans Al-Umda la définition Al-Ahad par celui qui ne se divise pas, car pas matière, car pas physique, car pas corps, etc. Mais nous avons un très grand linguiste, l'imam Murtada al-Zabidi, dans son fameux et très célèbre le Taj al-Arous, le commentaire de Qamus, ce livre encyclopédique de la langue arabe, c'est pas un dictionnaire, c'est une encyclopédie linguistique, dictionnaire encyclopédique. Et depuis Taj al-Arous de Murtada al-Zabidi, on n'a pas vu pareil. Très bien. Donc, le mot al-ahad, la première définition qu'il donne, il dit celui qui n'est pas comparable. Alladhi laysa kamithlihi shay. Très bien. Donc, il n'y a pas à avoir peur de donner la traduction de ces noms et caractéristiques d'Allah Azza wa Jal. Vous savez, pour Allah Azza wa Jal, il y a des attributs et des caractéristiques qui lui sont dus, bien entendu, à partir des textes, nous les connaissons à partir des textes, mais également à partir du rationnel, à partir de la raison. Donc, en raisonnant, en méditant et en raisonnant, en se basant sur la raison, nous sommes tout naturellement convaincus de ces attributs et de ces caractéristiques. Donc, nous pouvons y parvenir à partir de la raison. C'est-à-dire qu'Allah, lorsqu'il nous ordonne de réfléchir et de méditer, Allah, il est l'unique créateur. Et Allah Ta'ala, il nous ordonne de méditer. Ne réfléchissez-vous pas, ne méditez-vous pas, ne raisonnez-vous pas, tout ça c'est dans le Coran. Et tout ça aussi également dans les hadiths. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal nous ordonne de méditer, de réfléchir, de raisonner pour voir clairement, de par notre raison, de par notre méditation logique, hein, de voir et de comprendre qu'il est Al-Wahid. Ça veut dire que c'est quelque chose auquel nous parvenons. Et celui qui n'est pas arabe, il va comprendre qu'il est Al-Wahid, mais il ne sait pas le dire en arabe. Il va le dire dans sa langue. Donc, il n'y a plus de problème. Par contre, là où ça pose problème, ce n'est pas par rapport à ce genre d'attributs et de caractéristiques. C'est par rapport à ce qu'on appelle les sifat khabariya. Les sifat khabariya, les attributs qui ne sont connus qu'à partir de l'khabar. C'est ça ce qu'on appelle les sifat khabariya. Sifat, al-sifat, ici c'est dans les deux sens, attributs et caractéristiques. Allah, il est wahid. Donc c'est un nom. Très bien. Al-Wahdaniya, l'attribut d'Allah Azza wa Jal, c'est une caractéristique. Il est unique. L'unicité d'Allah Azza wa Jal. Très bien. Par contre, lorsque nous disons Allah Ta'ala, il est Sami', il est Basir. Sami' et Basir, ça vient du fait qu'il a As-Sam' et il a Al-Basar. As-Sam' et Al-Basar sont deux attributs d'Allah, pas seulement une caractéristique.
Vous voyez? Donc ça, c'est à partir de la méditation, à partir du rationnel. Donc ça ne pose pas de problème. Par contre, Al-Khabari, Allah istawa ala al-arsh. Nous n'aurions pas eu le droit de s'exprimer ainsi qu'à partir de Al-Khabar. Al-Khabar ici, c'est le texte qui nous en informe. Al-Khabar veut dire le texte. Al-Khabar, dans la langue arabe, d'ordinaire, on l'utilise au sens de l'information. Mais dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la théologie, Al-Khabar veut dire le texte qui nous informe, le texte qui nous l'apprend. Alors, on parle de Ad-Dalil As-Sam'i. C'est quoi la preuve que nous pouvons dire Istawa? C'est As-Sam'. Nous l'avons entendu. Entendu de quoi? À partir d'un texte. Et on appelle ça les sifat khabariya. Les sifat khabariya, nous n'avons pas le droit, ni en arabe, ni en autre langue, de les exprimer autrement que selon Al-Khabar lui-même. Et s'il n'y avait pas Al-Khabar, nous n'aurions pas le droit de les utiliser. S'il n'y avait pas un khabar, un texte, qui nous dit Istawa ala al-arsh pour Allah Azza wa Jal, nous n'aurions pas le droit de le dire. S'il n'y avait pas un texte qui nous dit Allah Azza wa Jal yadahu mabsoutatan, nous n'aurions pas le droit d'utiliser le terme yadan, ou le terme al-ayn, ou le terme autre, par exemple, al-nafs, au sujet de Allah Azza wa Jal. Ça, c'est ce qu'on appelle les sifat khabariya. Ça, c'est quelque chose qui est autorisé à partir des textes, à partir de Al-Khabar. Donc, c'est ce qu'on appelle les sifat sam'iyya. Sam'iyya, ça veut dire nous, par notre sama' à nous, nous les avons entendus de la part des textes qui nous en informent. Donc, il n'y a pas besoin d'esquiver la traduction. Bien sûr, il faut une bonne traduction, il faut absolument une bonne. Alors, pour en rajouter encore, vous voyez par exemple le mot Al-Qadim. Al-Qadim, il ne figure pas dans les hadiths qui énumèrent les noms d'Allah Azza wa Jal. Vous avez plusieurs hadiths, plusieurs versions de hadiths des noms d'Allah. 99 noms d'Allah. Le mot Al-Qadim, le terme Al-Qadim, ne figure pas parmi les 99 noms d'Allah. Alors, les noms d'Allah, vous avez principalement un hadith, Rasul alayhi salatu wassalam, il a dit, Allah, il a 99 noms, man ahsaha dakhal al-jannah. Celui qui les retient entrera au paradis. Ce hadith-là, il est rapporté de versions différentes. Les versions différentes, les versions différentes nous donnent des noms dans certaines versions qui ne sont pas dans d'autres. Vous avez des versions de ce même hadith avec des noms qui changent, des noms d'Allah. Alors, quand on fait l'union des différentes versions, nous en obtenons plusieurs noms en plus des 99 au final. Il y a également des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, des hadiths vraiment authentiques, et qui n'énumèrent pas les 99, mais on y voit donc la mention de nom d'Allah Azza wa Jal utilisé dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Donc au final, des ulama comme l'imam al-Bayhaqi ou comme l'imam Abdul Qahir al-Baghdadi ou l'Isfarayini ou autres, ils nous rassemblent les noms d'Allah Azza wa Jal et au final, on se retrouve avec beaucoup plus que 99. Très bien.
Et dedans, il n'y a pas Al-Qadim. Il n'y a pas Al-Qadim. Al-Qadim, il a été utilisé pas dans le sens de nom d'Allah Azza wa Jal, mais dans un hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait le dua pour protéger Al-Hassan et Al-Hussein anhuma, du mauvais œil, dans le hadith, il dit, donc, dans le hadith, il y a وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ. Al-Sultan al-Qadim. Ça veut dire la royauté, le pouvoir d'Allah qui est Qadim. Allahumma dhis sultani, non, le hadith il dit Allahumma dhis sultani al-azim wal-man al-qadim, plutôt, pas sultan, al-man al-qadim. Allahumma, il dit ya Allah, ذا السلطان العظيم والمن القديم. Donc, Al-Qadim, il a été utilisé en tant qu'attribut, qu'adjectif de Al-Man, ça veut dire les donations, ce que l'on doit à Allah pour tout ce qu'il accorde. Et voilà. Donc, mais il n'y a pas parmi les noms d'Allah exprimés dans les différentes versions du hadith des 99 noms d'Allah, il n'y a pas le terme Al-Qadim. Et il n'est pas coranique non plus. De quel droit, donc, les ulama se sont accordés à l'utiliser? Parce que cette règle, elle n'est pas uniquement par rapport au français ou à l'anglais, elle est, ou une autre langue, c'est par rapport à l'arabe également. Mais ils se sont permis parce que Al-Qadim est une des significations de Al-Awwal, le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Awwal. Mais également, on a Al-Qadim et on a Al-Azali. Et pour Al-Azali, il ne figure pas dans les 99 noms d'Allah, les différentes versions. Ils se sont servis de ces termes-là pour donner une signification sans ambiguïté par rapport à Al-Awwal. Al-Awwal, c'est coranique. C'est un texte prophétique. Donc c'est ça le nom. Al-Qadim, ça vient à côté de Al-Awwal, de la part des ulama, c'est une des significations. Al-Awwal veut dire Al-Qadim, veut dire Al-Azali. Très bien. Le mot Al-Awwal, quand vous l'entendez, comme les anciens, quand ils l'entendaient, Al-Awwal peut leur sembler, Al-Awwal le premier, comme si il y a un début. Mais en fait, pour comment dire, éliminer cette idée-là, cette mauvaise idée, Al-Awwal, qui donnerait à penser Al-Awwal, il est le premier à exister, dans le sens qu'il y a un début, ben, on est Al-Qadim. Parce que ça a été aussi longtemps dans les débats avec les philosophes qui utilisaient le terme Al-Qadim pas correctement, de façon inappropriée. Donc, on a gardé le terme Al-Qadim pour ajouter au terme Al-Awwal quelque chose qui nous fait éloigner donc de la mauvaise idée qui laisserait croire certains qu'il y aurait un début. Très bien. Ceci dit, donc Al-Hayy, il n'y a pas de problème à dire Al-Hayy, le vivant. Al-Qayyum, celui qui est exempt de faim. En fait, Al-Qayyum, nous allons voir que Allah Azza wa Jal, enfin, nous allons voir, nous savons que Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran al-Karim, que le prophète alayhi salatu wassalam, il le dit, Al-Qayyum. Mais les ulama donnent plusieurs définitions, pas seulement celle-là. Et même dans le texte de l'Mukhtasar, nous allons voir que Al-Qayyum, il va être utilisé dans le sens de celui qui n'a nul besoin. Donc, Al-Qayyum, ici, il peut vouloir dire effectivement celui qui est exempt de faim. Al-Qayyum, c'est celui qui est exempt de faim, mais il va être utilisé dans le sens de celui qui n'a nul besoin.
Et tout ça, c'est des définitions complémentaires, comme je disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de problème à traduire ce genre de terme. Et qui ne s'anéantit pas, bon, bien entendu, c'est une des définitions. Ad-Da'im, celui à qui n'adviendra aucun anéantissement. Effectivement, Ad-Da'im, c'est celui qui est éternel et qui ne s'anéantit pas. Là, le commentaire, la signification de Al-Wahid est celui qui est unique, sans avoir l'équivalent, c'est-à-dire qui n'a pas d'associé dans la divinité. Allah, il est Wahid, mais pas dans le sens du nombre. Ça, c'est comme le dit d'ailleurs l'imam Abu Hanifa, Quant au nom Al-Ahad, certains savants ont dit qu'il a le même sens que Al-Wahid. Et d'autres ont dit que Al-Ahad est celui qui n'accepte pas la division et la partition. C'est-à-dire qu'il n'est pas un corps, car le corps accepte selon la raison, c'est concevable à partir du moment où il est corps, donc il est composé d'être divisé. Et Allah n'est pas un corps. Le corps, c'est ce qui a une longueur, une largeur et une profondeur. Vous voyez la traduction telle que c'est fait, on a l'impression que des ulama disent, d'autres disent. C'est un peu comme si il y a deux écoles. En réalité, les ulama qui ont exprimé un sens, ils n'excluent pas l'autre. Ils n'ont pas dit à exclure l'autre sens. Ils ont tout simplement mis en évidence une définition, sans en exclure d'autres. D'autres ont mis en évidence d'autres définitions, sans en exclure la définition des premiers. Vous voyez, les uns et les autres, ils mettent en évidence une définition et pas forcément toutes les définitions. Mais on en a d'autres parmi les ulama qui vont nous rassembler les différentes définitions. C'est pas une définition contraire à l'autre, c'est une définition au final complémentaire par rapport à l'autre. Donc il ne faut pas comprendre de ce paragraphe qu'il y a deux écoles, trois écoles dans la définition d'un des noms d'Allah. Al-Wahid, Al-Ahad, tout ça c'est des définitions complémentaires qui sont tout à fait acceptables des uns et des autres, par les uns et par les autres. Mais Al-Wahid, linguistiquement, ça veut dire un. Un, ça veut dire pas le chiffre 1, bien entendu, parce que le chiffre 1 est divisible, mais un dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Et aussi dans le sens de l'Ahad. Mais Al-Ahad, il a la particularité de donner le sens de l'incomparabilité, le sens de la non-ressemblance, le sens de l'indivision. Voilà. La signification du nom Al-Awwal. Al-Awwal, le premier. Donc, il n'y a pas de problème à dire le premier. Mais le premier, pas dans le sens qu'il a un début. Vous voyez, le mot le premier, quand on l'entend en français, on a peur de cette histoire de premier. Donc, avant, il y a rien. Mais le mot Al-Awwal en arabe, pareil. Seulement, en ajoutant Al-Qadim, en ajoutant la précision, on fait bien comprendre. Très bien. Donc, Al-Awwal, il est le premier. Mais le premier, pourquoi? Parce qu'il a toujours existé. Et avant lui, il n'y avait pas d'autre existence. Il est donc, lui, seul Al-Awwal, dans ce sens-là. Le nom Al-Qadim a la même signification lorsqu'il est employé au sujet d'Allah. Car l'éternité, Al-Qidam, le mot Al-Qidam peut vouloir dire l'ancienneté. Vous voyez? D'ailleurs, Al-Qur'an Al-Karim, Allah Azza wa Jal, il dit, Hatta kana, en parlant de la lune, lorsque la lune, elle change, vous voyez, le croissant de lune qui continue de croître jusqu'à la pleine lune, puis après, il reprend donc le sens inverse, il commence à décroître jusqu'à la disparition. Donc là, lorsque vous voyez comment il est en train de changer de forme, il est comme al-Urjun al-Qadim.
Al-Qadim. Al-Urjoun, c'est comme la grappe, c'est comme la branche enfin, de la grappe de dattier. Al-Qadim, ancien, parce que il commence à jaunir et il prend une forme, vous voyez, la forme courbée, arquée. Al-Qadim, ancien, comme Al-Urjoun Al-Qadim, comme la branche de la grappe de, de date, Qadim, ancien. Donc Al-Qidam veut dire aussi dans la langue arabe l'ancienneté. Mais lorsque Al-Qidam est utilisé dans ce genre de contexte, forcément c'est au sens de Al-Azaliya, le nom début. Et même le mot Al-Azali, pareil que Al-Qadim, peut vouloir dire ancien. Ancien. Alors c'est tout à fait normal d'utiliser le terme Al-Azali pour ce qui est ancien. On a tout à fait, par exemple, dans la langue, on parle de tel édifice, il est qadim et il est azali. Pas dans le sens qu'il n'a pas de début. Mais dans le contexte où on parle d'Allah, de ses attributs, que le monde n'est pas qadim, c'est pas dans le sens qu'il n'est pas ancien, c'est dans le sens qu'il n'est pas de toute éternité. On parle du monde. Hein. Pour Allah, il est qadim, il est de toute éternité. Donc, voilà. Donc, c'est le même sens que l'awwal. Et pourquoi donc les ulama l'utilisent pour donner ça comme une précision de plus, disant qu'Allah Azzawajal, il est awwal, mais pas dans le sens qu'il a un début, dans le sens qu'il est de toute éternité. Quant à la signification du terme al-hayy, lorsqu'il est employé au sujet d'Allah, c'est qu'il a pour attribut une vie exempte de début et exempte de fin. Il est al-hayy, il est le vivant. Et nous, nous sommes vivants, certes, mais notre vie à nous, elle est éphémère. Elle a un début, elle a une fin, elle est à partir d'un besoin, elle est tout le temps dans le besoin. Besoin de subsistance, besoin d'autrui, vous voyez. Mais le vrai Hayy, c'est Allah. C'est pourquoi il est Al-Hayy, le vivant. Et les noms d'Allah Azzawajal, il y a Al au début. Ça veut dire c'est lui le vivant. C'est lui qui est Al-Ahad. C'est lui, voilà, c'est lui qui est Samir et Basir. Moi, j'entends, je vois. Je suis Samir Basir, mais pas comparable à Allah Azzawajal. Le vrai Samir, c'est Allah. Parce que son sama à lui, il lui est propre. Il ne lui est pas octroyé par autrui. C'est son attribut propre. Et il est parfait, il est de toute éternité, il est éternel, il n'est pas dépendant de paramètres, alors que le mien, il est il est totalement paramétré par les besoins, par l'imperfection, etc. Et il m'est octroyé par Allah. Vous voyez, donc je suis Samir Basir. Mais Al-Samir, c'est Allah. Et donc lorsqu'on dit Al-Hayy, le vivant, c'est bien Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, la vie d'Allah Azza wa Jal ne lui est pas octroyée par autrui. C'est une vie de toute éternité éternelle. Elle n'est pas paramétrée par besoin quelconque, par subsistance ou autre. C'est qu'il a pour attribuer une vie exempte de début, exempte de fin, qui n'est pas faite d'âme, ni de chair, ni de sang, ni de ligaments, ni de moelle. Sa vie est un attribut exempt de début, propre à son être. Donc, ça lui est propre. Le terme al-qayyum signifie ad-da'im. C'est un des sens du mot al-qayyum, qui ne s'anéantit pas. Quant au terme ad-da'im, il signifie celui qui ne s'anéantit pas et à qui est impossible l'anéantissement. La même chose en réalité pour al-qayyum. C'est pas que l'un a plus de sens que l'autre. Ad-da'im, ad-da'im. Et al-qayyum, celui qui est qayyum, dans le sens que il ne s'anéantit pas,
impossible l'anéantissement à son sujet. Vous voyez? Mais c'est des mots différents. C'est des mots différents avec quelques nuances par rapport à la racine linguistique du mot. Mais du point de vue définition, ça revient à la même chose. Sauf si on dit Al-Qayyum aussi, il a pour sens celui qui n'a nul besoin, aussi celui qui fait comment dire, fonctionner, qui assure le fonctionnement des cieux et de la terre et de ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Le terme al-Baqi vient aussi dans le même sens, parce que le Baqi, c'est celui qui restera toujours. Ainsi, l'anéantissement est impossible selon la raison pour Allah. Il n'y a rien hormis Allah qui soit éternel, sans fin, dans ce sens-là. Il n'a donc pas d'associé dans son exemption de fin, car l'exemption de fin d'Allah est propre à son être. Ça veut dire que cela ne lui est pas octroyé par autrui. Contrairement à nous, lorsque, Inch'Allah, nous serons au paradis, eh bien, cette vie sans fin nous sera octroyée par Allah Azzawajal et non pas une caractéristique propre à notre être. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'en a attribué. Quant à l'éternité, d'autres que lui, telles que celle du paradis et de l'enfer, elle n'est pas propre à leur être, mais c'est Allah qui leur a voulu l'exemption de fin. Ça veut dire Allah Azzawajal leur ajoute encore vie après la longévité. Ça veut dire jour après jour, Allah Ta'ala leur accordera encore et encore et encore sans fin. Ainsi, du point de vue de la réalité de créature, il leur est possible l'anéantissement selon la raison, mais comme il est parvenu dans la loi, dans les textes, c'est pas la loi, c'est les textes de la religion. On peut dire loi, mais ça parle de la croyance, là. Ça parle pas des lois, de ce qui est halal, haram, de ce qui est j'ai le droit, j'ai pas le droit. Donc il est parvenu dans la religion, dans les textes de la religion, qu'ils demeureront sans fin. Et ce, par le texte du Coran, par la Sunna et par l'unanimité de la communauté à ce sujet. Pour cela, prétendre qu'ils seront anéantis, que l'enfer seul sera anéanti, et pas le paradis, est de la mécréance. Ibn Taymiyyah a dit que l'enfer sera anéanti. Alors qu'auparavant, il avait cité dans son livre, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, que les musulmans se sont accordés, sont unanimes, à dire que le paradis et l'enfer resteront éternellement. Et que Jahm ibn Safwan, c'est un hérétique. Jahm ibn Safwan est très ancien et il est à la base de ce qu'on appelle l'obédience des Jahmis. Les Jahmis, c'est un groupe hérétique avec des idées très déviées de la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc, lui, il a dit, donc, il a expliqué ça dans son livre. Alors, je termine, puis après, je vois. Petite précision, cela est le cas pour n'importe quelle école, ou selon l'une d'elles, cela ne. Bon, ça n'a rien à voir avec notre cours. Ça, c'est quelqu'un. Désolé, excusez-moi. Voilà. Donc, Ibn Taymiyyah, dans son livre Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, il a précisé qu'il y a unanimité que le paradis et l'enfer, tous les deux, seront éternellement. Donc, jamais ils seront anéantis. Contrairement à Jahm ibn Safwan, il a dit Jahm ibn Safwan
a contredit à ce sujet en disant qu'ils seront tous deux anéantis et que les musulmans l'ont alors déclaré mécréant. Ça, c'est la parole de Ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya. À savoir, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, Ibn Taymiyyah a écrit beaucoup de livres, mais vraiment beaucoup, beaucoup de livres. Ibn Taymiyyah, il a vécu dans la fin du 7e, il a vécu aussi dans le début du 8e siècle de l'Égypte. Son décès était dans les environs de 720, 27, 23, je me rappelle, de l'Égypte. Donc, et Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya, il l'a écrit pour répondre aux allégations d'un chiite qui s'appelait Ibn al-Mutahhar al-Hilli. Al-Hilli, ça vient d'un grand quartier de Bagdad, Al-Hilla. D'ailleurs, c'est une ville carrément maintenant, Al-Hilla. Et Ibn al-Mutahhar al-Hilli, c'était un théologien chiite voilà, de grande. D'ailleurs, il est très important jusqu'à aujourd'hui. Il est considéré comme une grande référence. Et il a émis beaucoup de shubha, beaucoup de confusion contre les Ahl Sunnah wal Jama'a. Et donc, Ibn Taymiyyah, il lui répond à partir de ce livre, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya. Et dans ce livre, il lui répond, mais vraiment, il lui répond de façon très forte, et il annule ses arguments, il a de très très fortes argumentations contre les chiites dans ce livre. Malheureusement, il a été trop loin. Quand il vient pour répondre aux chiites, il va utiliser des termes qui ne sont pas du tout appropriés, qui ne sont pas acceptables du tout concernant Sayyida Fatima radiallahu anha ou concernant Sayyiduna Ali radiallahu ta'ala anhu. Donc il va trop loin dans sa façon de parler. Ce n'est pas parce que tu réponds à un chiite qu'il faut que tu te prennes à Sayyida Fatima ou à Sayyiduna Ali radiallahu anhu. Mais en plus de cela, il a aussi dit des choses inacceptables et qui sont de l'égarement dans le domaine de la croyance. Par contre, en ce qui concerne le paradis et l'enfer, il a dit ça. Donc là, il était tout à fait normal par rapport à ce point, par rapport à ce sujet. Voilà. Et il a dit donc, les musulmans se sont accordés que tous les deux, paradis et enfer, seront toujours, et que Jahm bin Safwan, il a dit le contraire par rapport au paradis et à l'enfer, et les musulmans le considèrent pour cela mécréant. Par conséquent, son jugement est le même que celui de Jahm. Tous deux sont mécréants, parce que plus tard, Ibn Taymiyyah, il a changé d'avis par rapport à Jahannam, et il a dit l'enfer sera anéanti. Le temps qu'Allah lui fasse miséricorde a dit, d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, il y a des leaders wahhabis. Les wahhabis, ils considèrent Ibn Taymiyyah comme une référence incontournable. Pour eux, Ibn Taymiyyah, quand il dit, c'est la vérité incontestée, insoupçonnée. Mais quand même, certains leaders wahhabis, peut-être qui refutent de cette affiliation wahhabite, comme Nasser al-Albani, lui, il répond à Ibn Taymiyyah, il dit que c'est complètement faux, c'est inacceptable de la part d'Ibn Taymiyyah. Il continue de l'appeler Shaykh al-Islam. Il continue de l'appeler Shaykh al-Islam. Il dit c'est inacceptable qu'il dise une chose pareille. Mais vous avez des fanatiques de Ibn Taymiyyah qui défendent Ibn Taymiyyah dans cette déviation. Le temps qu'Allah lui fasse miséricorde a dit Al-Khaliq, qui signifie celui qui crée toute chose. Al-Khaliq, on peut tout à fait dire le créateur. Alors si on a peur que le mot le créateur ne suffit pas, parce que le mot Al-Khaliq, il a sa spécificité dans la langue arabe. Parce qu'Al-Khaliq, dans la langue arabe,
il faut donc voir son champ sémantique, hein, et voir sa définition en arabe telle qu'elle. Donc, Al-Khaliq, c'est celui qui crée, donc à partir du néant, pas Al-Khaliq dans un autre sens. Étant donné que la langue arabe, dans la langue arabe, le mot khalaqa, yakhluqu, khaliq peut vouloir dire autre chose que créer à partir du néant, mais Al-Khaliq, en tant que nom d'Allah, c'est dans ce sens-là celui qui crée à partir du néant. Donc là, la définition, il n'a pas voulu, le traducteur, mettre le créateur, il a mis une définition, celui qui crée toute chose. En réalité, Al-Khaliq, on peut tout à fait dire le créateur, mais on peut tout à fait aussi ajouter le créateur à partir du néant. Et on peut ajouter le créateur de tout ce qui existe. Voilà. Le pourvoyeur, ça ne pose pas de problème de dire le pourvoyeur, ce qui signifie celui qui fait parvenir la subsistance à ses créatures, à ses esclaves, à ses créatures. Donc, que ce soit les humains, les djinns, que ce soit les animaux, les insectes, voilà, tout ce qui a besoin de subsistance. Donc, le pourvoyeur, ça ne pose pas de problème de dire le pourvoyeur. Et d'ajouter la définition. Il fait parvenir la subsistance à ses créatures. Al-alim, qui signifie celui qui a pour attribut la science de toute chose. C'est-à-dire, Allah Ta'ala sait tout. Al-alim, on peut tout à fait dire le savant. Et on peut, pour ne pas confondre avec savant, on peut tout à fait dire l'omniscient. Celui qui sait tout. Ça ne pose pas de problème. Celui qui a pour attribut la science de toute chose, ça veut dire la science concernant toute chose. Celui qui a pour attribut la science, à partir de quoi il sait tout. Al-Qadir, d'ailleurs, regardez, dans la langue arabe et dans la théologie, dans les textes, nous avons parmi les noms d'Allah Al-Alim et nous avons Al-Alim. Al-Alim et Al-Alim. Et nous avons aussi Allamul Ghuyub. Allamul Ghuyub. Donc, il y a Alim, il y a Alim, et il y a Allamul Ghuyub. Et il y a Al-Khabir. Al-Khabir aussi, ça vient dans le sens de celui qui connaît tout. Très bien. Allamul Ghuyub, c'est celui qui sait parfaitement tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible. Très bien. Par contre, vous avez dans la langue arabe le mot al-arif. Al-arif, ya'rif. Il y a le verbe ya'rifu. Arafa ya'rifu. Dans les noms d'Allah, il n'y a pas al-arif. Pourtant, al-arif et al-alim, le sens, il est très proche. Al-arif, c'est celui qui sait, qui connaît. Et al-alim, c'est celui qui sait. C'est un peu comme le français d'ailleurs. Arafa, il l'a connu. Ya'rifu, il connaît. Alima, il sait. Et savoir, connaître, on ne les utilise pas toujours de la même manière. Je sais quelque chose, je connais quelque chose, je peux. Mais je connais quelqu'un, je ne dis pas je sais quelqu'un. Vous voyez? Le mot savoir reste plus large, même s'il n'est pas toujours utilisé dans tous les contextes. Donc, il y a une spécificité pour la langue, certes. Mais chaque langue, selon sa spécificité, il faut comprendre son champ sémantique au mot, dans la langue. Dans la langue. Il ne faut pas se laisser piéger par le cliché de la traduction. Parce que le cliché de la traduction, c'est que nous traduisons un mot par un autre selon l'usage habituel, mais pas dans tous les usages. Enfin, vous avez la même chose pour Allah Azza wa Jal, Al-Qadir et Al-Qadir.
Tous les deux sont des noms d'Allah, Al-Qadir et Al-Qadir. Dans tous les cas, Allah Ta'ala, il peut absolument tout. Mais Al-Qadir, c'est utilisé comme ça dans les textes. Qadir, il est puissant. Al-Qadir, tout puissant. Mais ce n'est pas parce que parfois il est seulement puissant, mais parfois il est plus puissant, pas du tout. La puissance d'Allah Azza wa Jal, elle est absolue. Voilà. Qui signifie celui qui a pour attribut la toute-puissance, celui qui réalise tout ce qu'il veut. Donc ça c'est Al-Fa'alu lima yurid. Al-Fa'alu lima yurid. Il y a le terme Fa'al, ici, pas Fa'il seulement, Fa'al avec Shadda sur le Aïn, c'est pour dire que le terme il est appuyé, étant donné qu'il y a une Shadda sur la lettre Aïn. Parce que Al-Fa'il, c'est celui qui fait, mais en ajoutant cette forme, c'est parce que dans un contexte, on a voulu insister et appuyer sur le sens. Ce que Allah veut est et ce qu'il ne veut pas, ça c'est Masha'Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Le nom Al-Khaliq signifie celui qui fait exister les créatures après qu'elles n'existaient pas. Effectivement, c'est ça la définition. Al-Khaliq, c'est pas seulement le créateur, c'est le créateur à partir du néant. En arabe, khalaqa kulla shay, ça veut dire il l'a créé à partir du néant. C'est inclus, c'est compris dans le champ sémantique du mot khalaqa en arabe. En français, non. Parce que en français, je peux tout à fait être le créateur d'un problème, le créateur d'une entreprise, le créateur de ci ou ça. C'est pas à partir du néant. Donc, il n'y a pas cette connotation. C'est pourquoi c'est une bonne chose de le préciser. Khalaqa, c'est créer à partir du néant. Voilà. Faire exister à partir du néant. Et tout autre qu'Allah Ta'ala est entré en existence. Il a un début à son existence. Parce que le terme arabe, c'est Kul ma siwallah hadith. Et hadith, ici, on utilise très souvent entrer en existence. On peut dire tout à fait aussi, il a un début à son existence. Très bien. Par la création d'Allah Ta'ala. Parce que c'est Allah Ta'ala qui l'a créé. La création, c'est le fait de passer du néant à l'existence. Ça, c'est la création au sujet d'Allah. Voilà. Ce qui n'existait pas. Il n'y a pas de créateur dans ce sens-là, si ce n'est Allah. Allah Ta'ala a dit Qulillahu khaliqu kulli shay. Ce qui signifie dit Allah est le créateur de tout ce qui existe. Le mot shay, on peut dire aussi chose, mais le mot shay, dans la définition linguistique arabe et théologique telle que c'est en arabe, c'est ce qui existe. L'imam An-Nasafi, par exemple, dans l'Aqida, que d'ailleurs, dans le passé, nous avions fait le commentaire de l'Aqida An-Nasafi, il dit Wal-Adamu laysa bi-shay. Al-Adam, le néant, laysa bi-shay. Ce n'est pas shay. Ce n'est rien. Shay, ça veut dire mawjoud. Shay, ça veut dire mawjoud. Et d'ailleurs, le mot shay, on l'utilise aussi pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il dit Qul ayyu shay'in akbaru shahadatan. Ayyu shay'in, quel shay akbaru shahada. Dont le témoignage est le plus grand. Qulillahu shahidun bayni wa bainakum. Dit, c'est Allah qui est témoin qui arbitre entre vous et nous. Donc l'imam Abu Hanifa, il dit Wallahu ta'ala shay'un la kal ashya. Il est shay, pas comme les ashya. Pas comme, ça veut dire qu'il existe, il est existant, pas comme les autres existants. Donc le mot ici, khaliqu kulli shay, ça veut dire tout ce qui existe. C'est pas faux de dire toute chose. Hein. Le mot shay, qui veut dire chose, dans cette ayah englobe les corps et les actes. Ça veut dire ce qui est créé, bien entendu.
Allah Ta'ala dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, à partir de néant, vous ainsi que vos actes. Ces deux ayats sont explicites sur le fait que Allah est le créateur des corps et des actes. Parce que, en disant khaliqu kulli shay, c'est la globalité, c'est l'absolu. Tout ce qui existe. Et les actes existent, donc créés par Allah. Et l'autre, hein, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah il vous a créé ainsi que ce que vous faites. Dans Surat Al-Safat 87, ça veut dire vos actes sont créés. Et ça, c'est très clair. Le nom Ar-Razq signifie celui qui fait parvenir à ses esclaves, ses créatures, leur subsistance. Donc le pourvoyeur. Et la subsistance, ça veut dire tout ce qui est nécessaire pour la vie, pour pouvoir vivre, pour subsister. Nous avons besoin d'air, nous avons besoin de manger, de boire, etc. Tout ça, c'est notre rizq. Nous avons besoin de nos vêtements, tout ça, c'est notre rizq. Que ce soit gagné de façon halal ou pas halal, mais c'est par quoi nous subsistons. Et tout ça, c'est prédestiné par Allah Azza wa Jal, et c'est Allah Azza wa Jal qui nous le crée. Le nom Al-Alim signifie celui qui est attribué de la science, c'est-à-dire il est Al-Alim, il est le savant, il est l'omniscient. L'omniscient, il sait absolument tout. D'ailleurs, omni en français, ça veut dire, ça revient à tout. Omniscient, il sait tout. Ainsi, Allah a pour attribut une science exempte du début, exempte de fin, qui ne change pas, qui n'augmente pas et ne diminue pas. Par conséquent, Allah sait, non pas comme savent les savants, parce que les savants, nous savons à partir de ce qu'Allah nous permet de savoir. Donc c'est un savoir octroyé par Allah. Le ilm d'Allah, il est science, il est sa caractéristique, son attribut de lui-même et qui n'est pas gagné ou acquis. Très bien, car la science d'autre qu'Allah a un début. Elle est dans le besoin, elle n'est pas parfaite, etc. Le nom Al-Qadir signifie celui qui a pour attribut la toute-puissance, dire il est tout-puissant, omnipotent. Tout ça, c'est correct au sujet d'Allah, qui est un attribut exempt de début, exempt de fin, par lequel il agit sur tout ce qui est possible selon la raison. Bien entendu, Al-Qudra d'Allah Azza wa Jal a un effet sur ce qui est créé, n'a pas effet sur Allah lui-même. Parce qu'Allah Azza wa Jal ne subit pas de création. Donc c'est pas lui c'est pas lui qui est sujet de l'Qudra d'Allah. Al-Qudra d'Allah, la puissance d'Allah, son effet est sur ce qui est créé. Allah, lui, il n'est pas créé, donc il n'est pas sujet de la puissance, donc il n'est pas changeable, il est immuable. Immuable, ça veut dire ne change pas. Il est de toute éternité, donc il n'est pas sujet à une puissance quelconque. Bien entendu, Al-Qudra n'a rien à voir avec ce qui est absurde et irrationnel, ce qui est impossible rationnellement, parce que ça c'est impossible. Ce qui est impossible rationnellement, donc n'existe pas. Par définition, c'est quelque chose qui est irrationnel, donc absurde, donc inexistant, impossible que ça puisse exister. Donc forcément, ce n'est pas ça le champ d'effet de l'Qudra d'Allah. Le champ d'effet de l'Qudra d'Allah, c'est ce qui est possible rationnellement et ce qui est créé. Voilà. Ce qui est possible selon la raison, rationnellement, c'est-à-dire tout ce dont l'existence et l'inexistence sont possibles selon la raison. C'est pas sa toute puissance qu'il fait exister et il anéantit.
Al-Qadir a le même sens que Al-Qadir. Seulement, dans certains contextes, nous avons besoin d'appuyer. Comme je dis, Allah, il est puissant. Je peux dire, Allah, il est tout puissant. Je peux dire, Allah, il est omnipotent. Oui, c'est des termes qu'on utilise dans des contextes lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on a besoin d'appuyer plus. Donc, on fait usage du terme le plus expressif, c'est ça. Al-Qadir, voilà, que Al-Qadir, sauf qu'il y a un surcroît de signification, pas un surcroît de puissance. On appuie sur le sens. La signification de la parole, celui qui réalise tout ce qu'il veut, c'est Al-Fa'al ou c'est qu'il est tout puissant à faire exister. Je ne sais pas si cette structure est du français. Tout puissant à faire. Je ne sais pas si j'ai jamais vu en français puissant à faire. Peut-être que ça existe, je ne connais pas. En tout cas, il est tout puissant. Voilà. Il peut faire exister. Il peut tout à fait, sa puissance, elle est absolue. Il peut tout à fait faire exister ce dont il a voulu, tout ce qu'il a voulu. De toute éternité, l'existence. Donc, de toute éternité, il est puissant. De par sa toute puissance, il peut absolument tout faire réaliser. Rien ne l'en rend incapable. Il est tout puissant, donc il est capable. On peut tout à fait dire il est capable. Le mot capable, il n'est pas mauvais, quoi. Il fait ce qu'il veut sans difficulté, personne ne l'en empêche. Il n'a pas besoin d'organes, ni de mouvements, ni de l'aide d'autrui, et il n'y a pas de manquement à la réalisation de sa volonté. Sa volonté, elle est parfaite. La parole d'Allah Azza wa Jal, Ma sha Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, donc qui veut dire ce qu'Allah veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ça signifie quoi? Tout ce qu'Allah veut de toute éternité, que cela existe, Allah veut de toute éternité que cela existe, eh bien, a lieu, existe. Et ce qu'Allah ne veut pas de toute éternité, ça veut dire de toute éternité, la volonté d'Allah, elle est de toute éternité, Allah ne le veut pas, eh bien, cela n'existe pas, n'aura pas lieu. La volonté d'Allah ne change pas, parce que c'est un attribut qui est de toute éternité. Parce que c'est un attribut divin de toute éternité, immuable. Allah Azza wa Jal, il est immuable. Ses attributs sont de toute éternité, donc immuables. Car le changement de volonté est une preuve d'entrée en existence. Le changement, ça veut dire ça marque une fin, puis après une reprise d'existence. Une fin d'une volonté, un début d'une autre. Si c'était l'attribut d'Allah, ça veut dire que l'attribut lui-même, il est morcelé. Il est pas de toute éternité, donc il est créé. Et l'entrée en existence, le début d'existence, est impossible au sujet d'Allah. Ça veut dire qu'il n'est pas de toute éternité. Ainsi, Allah fait changer les créatures selon sa volonté, exempte de début, sans que sa volonté ne change. Nous nous arrêtons là, Inch'Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بارك الله فيك.